Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 20 novembre. La presse anglaise relance la piste de l'arrivée de Lionel Messi à Manchester City. D'après plusieurs médias britanniques, la prolongation de Pep Guardiola dans le nord de l'Angleterre est un signe très encourageant pour la venue éventuelle de l'Argentin chez les Citizens. Le coach espagnol a signé un nouveau contrat avec le club anglais jusqu'en 2023. Une officialisation qui renforce l'hypothèse de l'arrivée de Lionel Messi en Première Ligue, peut-être en janvier, mais plus probablement en fin de saison. On le sait, le sextuple Ballon d'Or est loin d'être épanoui actuellement en Catalogne. Les autres rumeurs du mercato toujours concernant le Barça, la menace d'un départ de Dembélé libre inquiète les dirigeants. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international français a refusé de prolonger l'été dernier et la tendance n'a pas évolué favorablement depuis, selon le quotidien Sport. Il arrivera donc à un moment crucial en juin prochain quand il ne lui restera plus qu'une année de contrat. Soit le Barça parvient à le convaincre de prolonger, soit un départ sera quasi inévitable. Une sortie médiatique qui devrait interpeller de nombreux cadors européens. Dans une interview pour un média allemand, le père d'Erling Haaland a reconnu qu'un transfert de son fils en 2021 n'était pas à exclure, même si ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle. Ce n'est pas un secret, le Real Madrid scrute ce dossier de très près, mais la situation sanitaire et économique complique les choses. Difficile de se projeter sur les gros transferts à l'heure actuelle. Et si Antoine Griezmann revenait à l'Atlético Madrid? Au vu de sa situation personnelle au Barça, les rumeurs se multiplient en Espagne. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, relayée par d'autres médias espagnols, le président de l'Atlético Madrid n'a pas écarté la possibilité de récupérer le champion du monde dans le futur. Griezmann, qui est loin de faire l'unanimité auprès des supporters du FC Barcelone, à la sortie d'un entraînement, le Français a été pris à partie verbalement par un supporter qui réclamait plus de respect pour Messi. Rien de violent, mais les épisodes des derniers jours ne devraient pas faire grimper la cote d'amour de Griezmann en Catalogne. Les infos en bref, drôle d'ambiance au sein de la sélection colombienne qui reste sur 2 grosses défaites contre l'Uruguay et l'Équateur lors des éliminatoires du Mondial 2022. Au sein de l'équipe, l'ambiance serait délétère avec la formation de clans. D'après plusieurs médias, le capitaine James Rodriguez se serait même battu avec un coéquipier dont l'identité varie selon les sources. Le joueur d'Everton dément cette information. Une chose est sûre, le sélectionneur Carlos Queiroz serait à bout et aurait rédigé une lettre de démission pour laisser le choix à sa fédération de trancher sur son avenir. Autre rumeur de bagarre, selon les informations de The Athletic. Une altercation a éclaté durant la trêve internationale au sein de l'effectif d'Arsenal. Tout serait parti d'un tacle de Dani Ceballos à l'entraînement sur David Luiz. Le Brésilien, passablement agacé, aurait répliqué en frappant le joueur espagnol au visage. En plus d'être un joueur de talent, Zlatan Ibrahimovic est aussi un coéquipier généreux. L'attaquant de l'AC Milan a offert une PlayStation 5 à tous ses partenaires. La nouvelle console de Sony, tout juste lancée, est déjà en rupture de stock en Europe. Un joli cadeau qui a fait plaisir à ses coéquipiers au vu des nombreux messages postés sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur les 2 gros dossiers du moment pour le PSG. Les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Leonardo en a fait une priorité depuis des mois, mais les négociations sont compliquées en raison des exigences des 2 stars du club et du contexte économique. En Espagne, Marca évoque la blessure de Sergio Ramos. Le défenseur madrilène est touché à la cuisse droite et sera au minimum absent pour 2 rendez-vous importants du club merengue. Le déplacement à Villarreal samedi en Liga, puis celui à San Siro mercredi en Ligue des Champions pour aller défier l'Inter Milan. Le journal Sport consacre sa une à Lionel Messi qui va disputer ce samedi contre l'Atlético Madrid son 800e match avec le maillot du Barça. En 17 ans, il a marqué la bagatelle de 677 buts. Et en Italie, Tuttosport consacre sa une à Cristiano Ronaldo qui retrouvera le Juventus Stadium ce week-end, 2 mois après son dernier match dans l'enceinte des Bianconeri. Le club turinois, 5e de son championnat, recevra ce samedi Cagliari en Serie A. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.